Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous replonger dans l'horreur du 911, le numéro d'urgence aux États-Unis. Si vous ne le savez pas, il s'agit d'une série de vidéos que j'ai commencé il y a quelque temps, dans laquelle je vous fais écouter de vrais appels passés au 911 dans des circonstances dramatiques, en vous fournissant le contexte le plus précis possible. La vidéo d'aujourd'hui est le 4e épisode de la série. Si vous n'avez pas regardé les 3 précédents, n'hésitez pas à les visionner. Mais avant de découvrir ces terribles appels, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Shadows, une plateforme de streaming similaire à Netflix, avec une différence majeure. Elle est entièrement et complètement dédiée aux films d'horreur. Si vous êtes sur ma chaîne, vous avez forcément un penchant pour l'horreur, et sur Shadows, vous allez être servi. Il y a actuellement un catalogue de plus de 200 films, allant des plus populaires à des pépites obscures et totalement méconnues, qui vous feront passer les plus mémorables des nuits blanches. Gros point positif, c'est une plateforme française gérée par des passionnés de cinéma d'horreur, qui se démènent pour nous dénicher les meilleurs titres du genre. Et parmi ceux-là, il y a leur plus récente sortie, Nightshot, un film indépendant sur le thème de l'urbex, tourné intégralement au sanatorium d'Incourt, réputé pour être hanté. Selon l'équipe, tous ont fait les frais de ce tournage. Il y a eu des malaises, des accidents, des phénomènes inexplicables, et des problèmes techniques tous plus improbables les uns que les autres, au point où les membres du staff avaient l'interdiction de se déplacer seuls dans le bâtiment pour éviter les crises d'angoisse. Les images parlent mieux que les mots. Je vous laisse donc découvrir sa bande-annonce. N'attendez plus pour le découvrir, et foncez vous abonner à Shadows. C'est sans engagement pour un prix mensuel de 4,99 €, avec 7 jours d'essai résiliables à tout moment. Je vous mettrai toutes les infos en description, et avec le code Nightshot, vous bénéficierez d'un mois gratuit à l'inscription, de quoi vous faire passer d'innombrables nuits remplies de cauchemars. Pour en revenir au sujet de la vidéo, je précise que ces appels sont dramatiques, dérangeants, et peuvent heurter les âmes sensibles et les plus jeunes. Vous voilà prévenus. Vous êtes prêts? C'est parti. Le 4 avril 2017, Joshua Bryant, un adolescent de 17 ans, était dans la maison familiale dans la ville d'Edmond avec son père Brad et sa belle-mère Catherine. Aux environs de 20h15, Brad est sorti de chez lui pour aller chercher sa fille à son cours de sport. À son retour, une trentaine de minutes plus tard, il a trouvé son fils dans un état de panique totale. Il lui a dit quelque chose à propos de sa belle-mère, mais a refusé d'entrer dans les détails de ce qui s'était passé. Brad s'est précipité à la recherche de sa femme, laissant Joshua seul, qui en a profité pour voler la voiture de Catherine et s'enfuir. Brad a fini par aller dans le garage, où il a trouvé sa femme étendue sur le sol, inconsciente, avec une couverture cachant sa tête. Terrifié à l'idée de ce qu'il allait trouver, il s'est lentement avancé vers elle et a soulevé la couverture, pour se retrouver face à face avec un spectacle insoutenable. Il a immédiatement appelé le 911. 911, where is your emergency? Where, listen to me. Where are you at? 530 Park Place. 530 Park 530. Place? Yes, Okay, please. what's going on? What's going on? Hold on. Hold on. Just a second, Anna. Anna. I can't send you help yet. My son has killed my wife. He killed your wife. My son. Okay, how'd he kill your wife? I don't know. I just found her. He had a crazy story, and now he has stolen the car, and I went looking for her,
Okay. She's in the garage and she's been hit in the head. She's dead. Okay, so she's not breathing at all? No, she's dead. Okay. God. What made you think your She's son... driving a white Infiniti. When did your son leave? Just now. Okay, he just left? Yes. Okay, what color type of vehicle did he leave in? You said a white Infiniti? He's driving a 2011 white Infiniti G37. G37? Yes. Okay. You don't know what direction he left going? Do you know where he might be going? No. No. Now, you said he hit your wife. Do you know what he hit her with? I don't know. Okay. I don't know. She's laying in the garage. Okay. She has something over her head, and I lifted it up. Her head is smashed so bad. Okay. Like a tarp over her head? No, a blanket. Okay. Do you have like a license plate number by chance? I don't know right now. That's fine. Here you go. Okay. Call your mom. Tell her to come get you. Okay. How old is your son? He's 17. 17? What's your son's name? Josh Bryant. Josh Bryant? Yes. Okay. I have lots of help headed that way to you, okay? Is that another... What? I said I have lots of help headed that way to you, okay? Is that another kid out here in the background? Yes. Okay. Yes. Now, do you think he might be on his way back to you guys? No, he's left. He's left? run because of what he did. Okay. Do you have any idea what kind of caused this to happen? It's okay if you No. don't. Okay. I went to get my daughter from the gym. I'm gone 30 minutes, and I come back. We were supposed to go to a pitching lesson. Okay. And when you just got back home? Yeah, I got home, and he gave me excuses about where she went. And I needed to work on the dinner. And I started getting suspicious, and then I checked her phone, and the cops are here. Les policiers sont arrivés sur place et ont pris l'affaire en charge. Ils ont immédiatement lancé une recherche pour retrouver Joshua, et aux environs de minuit, ils ont enfin réussi à le localiser et à l'arrêter. Pendant sa garde à vue, il a avoué aux policiers que sa belle-mère et lui avaient eu une violente dispute dans la cuisine, et puisqu'il s'apprêtait à aller à un entraînement de baseball, il tenait une batte dans sa main. Dans le feu de l'action, il a frappé Catherine de toutes ses forces avec, la faisant s'effondrer au sol, inconsciente mais toujours vivante. Joshua, sous le choc de ce qu'il venait de faire, s'est laissé tomber à ses côtés et est resté là pendant 5 bonnes minutes, décidant de la suite de ses actions. Une fois sa décision prise, il a traîné le corps inconscient de Catherine jusqu'au garage, puis est allé chercher un fusil dans le salon, avant de retourner dans le garage, déterminé à en finir. Il a visé la tête de sa belle-mère et a appuyé sur la détente, la tuant sur le coup. Lors de son procès, il a expliqué avoir fui la scène pour s'éclaircir les idées, et non pour échapper à la justice, mais n'a jamais donné le motif exact l'ayant poussé à faire ce qu'il avait fait. La seule explication qu'il leur avait fournie était que sa belle-mère souffrait, et qu'il avait voulu abréger ses souffrances. Bien qu'âgé de 17 ans au moment des faits, il a été jugé comme un adulte, et a écopé de 40 ans de prison. Cette affaire s'est déroulée en décembre 2010, en Floride. Alex Crane, un adolescent de 14 ans, est resté chez lui ce jour-là parce qu'il se sentait malade. Ses parents, Thomas et Kelly Crane, sont restés avec lui, et la journée s'est passée normalement. Le soir venu, ils sont tous allés se coucher en se souhaitant bonne nuit, sans soupçonner une seule seconde le drame qui allait se produire. Au milieu de la nuit, Alex s'est réveillé, est allé récupérer un pistolet, et a tiré sur ses parents, les tuant. Cet acte horrible s'est cependant déroulé dans des circonstances étranges. Alex a affirmé qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il a dit qu'il était dans son lit, profondément endormi, et la chose suivante dont il se souvenait était lui se tenant devant les corps sans vie de ses parents, un pistolet à la main. Il n'avait aucun souvenir, aucune conscience de ce qui s'était passé. Submergé par la panique, il a appelé le 911. 911, what is the address of the emergency? 4240 47th Avenue. 4240? 4240 47th Avenue. Okay, 40, is this a house or an apartment? What? Okay, what is your name? Alex. Alex, what's going on? My parents were shot. Your what? My parents were shot. Your parents were shot? Yes. Stay on the line, okay? Alex, how old are you?
I'm 14. 14, where are they now? They're in the bathroom. Okay, who shot your parents? I did. You did? Yes. Okay, stay on the line with me, okay? I'm Okay. gonna get you some help. Was it an incident, Alex? How did this happen, sweetie? I don't know. You don't know? First thing I was sleeping, the next thing I know, I had a gun in my hand, my pants on the ground. Okay. Alex, is there anyone else in the house with you, sweetie? Oh, you gotta hurry. Huh? You gotta hurry. We're on the way, okay? Are they breathing? I don't know. Now, can you go check for me? We're going to help you, okay, sweetie? We're going to help you. Oh, Where did you shoot your parents at? in the bathroom. Okay, where? When you shot your parents, where did you shoot it? Did you hurt? Where did the gunshots land? What? You shot your parents, right? Where did you shoot them at? When you shot them, where did they hit them at? I hit my dad in the shoulder, and I don't know where I hit my mom. Okay, can you try to call your dad? Let me know if he's responding to you. Dad. 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 We're on the way, Alex. Where's the gun now? It's in the bathroom. Okay. What are you? I don't know why I did it. Okay. We're going to help you. Alex, what school do you go to? Oh, my God. Okay, were you and your parents arguing? No. No? Okay. You said you were sleeping and you woke up with the gun in your hand? Huh? Yes. Okay. Now, Alex, mother answering you? What's your mother's name? Kelly? Okay. And what's your father's name? My father? Yeah, what is his name? Thomas. Okay. So your dad's not answering you? No. Honey, we're on the way, okay? We're going to try to get you some help. Try to call out to your mom. See if she answers you. No. She just told me to call 911. Who told you to call 911? My mom. So your mom is breathing? She's answering you? I don't know. Listen, Alex. Mom. 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 Answer me, Mom. Alex, are there any other weapons in the house? No. Okay. So it's just the one gun that's in the bathroom with your parents now? Yes. Okay. So we're on the way, okay? Now, you don't have any other brothers and sisters in the house? Not in the house, no. Boy. Now, Alex, are you on any type of medication or anything? No. Okay. All right. Were you upset with your parents before this? No, I wasn't. I wasn't upset. Okay. Oh, this is all my fault. Listen, Alex, we're going to get you some help, okay? What is your last name, honey? Crane. Alex Gray? Crane. Okay. Were you home sick from school, or what are you... Did you miss the bus, or what's going on? No, I was sick. You were sick? Okay. Oh, what did I do? Alex, can you put on a jacket? You do have on a jacket, right? I want you to go outside, okay? You don't have any weapons or anything on you now, right? No. No? Okay. Can you go outside and wait for us? I'm going to stay on the phone until we get there, okay? Okay. Okay. I didn't mean for this to happen. I understand, sweetie. I understand. I'm not sure what happened either, but we're going to try to figure out what happened, okay? Now they're dead. Stay on the line. We're going to help you, sweetie. I love my parents. I know you do. I know you do. All right, let me know when you see the deputy, okay? Stay on the line, sweetie. I'm here for you, Alex. I'm here for you, okay? Just hang in there, my love. We're going to get there, okay? We're going to help you. Yeah, you outside?
Yes. You see the police? No. No. Okay, we're on our way. I'm showing one. There's one in the area. We're gonna help you. Okay, just hang. What grade are you in, sweetie? 9. I'm here for you. What if they don't make it? Listen, Alex. It was an accident. Okay, let's try to think positive. Okay, we have EMS. We have the deputies. We're gonna. Why aren't they here? Hang in there. I'm showing there's one in the area. They probably haven't made it in front of your house. Okay. Lorsque la police est arrivée sur la scène, ils ont trouvé un Alex au bord de l'hystérie, avec les corps de ses parents à l'intérieur de la maison. L'adolescent leur a de nouveau répété qu'il n'avait aucune idée pourquoi il les avait tués, et qu'il ne se rappelait même pas de ce qui s'était passé. Les policiers l'ont tout de suite arrêté, et une enquête a été lancée. Au cours de celle-ci, plusieurs évaluations mentales d'Alex ont été réalisées, dans l'espoir de trouver un début d'explication à son geste. Mais rien de concluant n'a été trouvé, et l'adolescent lui-même était incapable de s'expliquer. Il répétait à qui voulait l'entendre qu'il aimait ses parents plus que tout, et qu'il n'avait aucune raison de leur faire du mal. Le reste de sa famille le croit et le soutient. Sa grand-mère, Nancy Ward, a même déclaré publiquement le soutenir sans réserve, et qu'elle croyait fermement que ce drame n'était pas de la volonté d'Alex. Elle le côtoyait régulièrement, et voyait bien à quel point il aimait ses parents. De plus, il n'avait jamais montré aucun signe de violence ou de comportement étrange. Alex a été jugé en tant qu'adulte, et après avoir plaidé non coupable la première fois, il a changé d'avis et a décidé de plaider coupable. Il a écopé de 20 ans de prison, et à ce jour, Alex continue de répéter qu'il ne sait toujours pas ce qui a bien pu se passer cette terrible nuit. Qu'il dise la vérité ou qu'il ait tout prémédité, on n'aura jamais la réponse. Cette sordide affaire s'est déroulée le 21 août 2012, dans la ville de Camden dans le New Jersey. Chevron Thomas, une mère de 31 ans, vivait avec son fils de 2 ans, Zari. Chevron avait une santé mentale fragile ainsi qu'un problème d'addiction à la drogue. Et bien qu'ayant plusieurs fois essayé d'arrêter, elle finissait toujours par replonger. Ce jour-là, elle a décidé de fumer du cannabis mêlé de PCP, un puissant psychotrope hallucinogène. Ce n'était pas la première fois qu'elle en consommait. En novembre 2010, elle a décidé d'aller avec son fils alors âgé de 6 mois dans un parc. Une fois sur place, elle l'a laissé dans sa voiture et est sortie pour fumer la même substance. Elle a fini par perdre connaissance, et en revenant à elle n'était plus à côté de son véhicule et n'arrivait pas à le localiser. La police a été prévenue et a pu retrouver le bébé, mais Chevron a temporairement perdu la garde de son fils. Elle l'a récupéré en avril 2012, après que l'affaire a été classée sans suite, et que Chevron a promis d'être suivi par un psychiatre. Le 21 août 2012 donc, peu de temps après minuit, Chevron, toujours sous l'influence de la drogue, a appelé le 911 pour signaler que son fils avait été poignardé par son petit ami. Keep thinking that. Keep thinking that. Keep thinking that. Where's your emergency? Yes, somebody just stabbed my baby. Please get here. They just did what? Stabbed my baby. You know who it was, man? Yes, it's my boyfriend, my current boyfriend. What's your address? 1415 Kane. You know what? Because if you rang me last time? You know what? I did it. I'm lying. I did it. Does it need an ambulance, ma'am? No. I mean, no. He don't need, nope. What's your name? Siobhan Thomas. Siobhan. What's your phone number, Siobhan? You know what? Hello? You know what? Siobhan? You know what? Siobhan? Yes. Alright, you said your baby was stabbed. Is this your son? Yes. How old is he? Yes. Siobhan? Yes. How old is he? Yes. Siobhan? Yes. How old is your son? My son is 2. He is 2. I said he's the one that was stabbed? Yes. He was stabbed with what? A knife. Alright. Is he bleeding? Where is he bleeding? Is he bleeding from anywhere? No. I mean, he is, but not much. From where? Not much. Where is he bleeding from? Not much. Not bleeding that much. Not bleeding that much. Where's your boyfriend at? I knew it. Siobhan, where's he at? My boyfriend
if you want to come in the back door. If you want to come in the back door. So who did it? Your boyfriend said that? Yep. I knew it. Who else was in the house? No. Nope. Who else was in the house? Nobody. Nobody at all. Nobody. Nobody at all. Boyfriend is outside? Yep. Yep. You guys were fighting? Yep. Yep. Oh, we're gonna send officers out there, okay? Yep. Yeah, 1415 Kane Avenue, right? Yep. Yep. Alright, we'll send somebody out there. Yep. You better wait. Wait, you know what? I don't even want to play this. I did it. Okay? I did it. I did it. I did it. Stay on the phone, okay? I keep trying to make it. I'm about to, I got to find some money. I got to. I got to try to find some money. I got to. I got to. I got to. I don't care. Try to find it. I'm gonna have to. I'm gonna try to find it. I'm gonna try to find the money. I'm gonna have to. What you gotta do? What you gotta do? What you gotta do? What you gotta do? Do it. What you gotta do? Do what you gotta do. Do what you gotta do. Do it. Do what you gotta do. You want me to say? Do what you gotta do. Hello, ma'am? Nope. Nope. Hello? Nope. Nope. Hello? Nope. Nope. I knew it. Siobhan. That's right. What's the problem? I knew it. You knew what? I knew it. Knew what? I knew it. What did you know, Siobhan? I know. You need the police? No. Nope. 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 You need the police? No. I don't need nothing. I don't need nothing. How old are you, Siobhan? I don't need nothing. 33. You're 33 years old. Where do you live at? 1058. Where? 1058. 1058 what? 10. 1058 what? Siobhan. It's 1. Who lives at 1415 Kane? Nobody. Not me. My boyfriend is right here. He's right. You know what? Can I speak to him? They swear it. Swear it. Did you take medicine? Swear it. I used to. What kind did you take? Prozac. Prozac. Oh, okay. You don't take it anymore? Nope. Okay. What's your name? Wait. I do. You still take it? I still take it. Did you take it today? I still take it. I still take it. No, I didn't take it today, but I should have. Okay. Where are you? I took it today. She didn't take a Prozac today, she's saying. Whatever, I did. Oh, that's this it is. Keep playing. Who's keep playing? Keep playing. Okay. Where are you at right now? Hello? Siobhan, did you hang up? I ain't hanging up. Who do you live with? Whatever, keep thinking that. Keep thinking what, man? Keep thinking that. Who do you live with? Keep thinking it. Are you all by yourself? Yep. Does anyone live with you? Keep thinking that. Siobhan. Lorsque la police est arrivée sur place, ils sont entrés dans la maison de Siobhan alors qu'elle était toujours en ligne avec le 911 depuis sa chambre à l'étage. Ils ont fouillé le rez-de-chaussée et ont fait une terrible découverte. Sur le sol, se trouvait le corps décapité du petit garçon. Siobhan était toujours à l'étage, et ne sachant pas si elle était armée, les policiers ont quitté la maison pour sécuriser un périmètre autour et lui ordonner de sortir. Mais il n'y a eu aucune réponse. Ils sont entrés à nouveau dans la maison, et ont trouvé son corps sans vie étendu au sol, un couteau enfoncé dans le cou. Elle avait mis fin à ses jours. En fouillant le reste de la résidence, ils ont retrouvé la tête de Zari, qui avait été placée dans le freezer. L'enquête a révélé que le petit ami de Siobhan n'était pas sur les lieux au moment des faits. Un voisin l'avait bien aperçu sur le porche de la maison au cours de cette soirée-là, mais il l'avait également vu partir peu de temps plus tard. Siobhan était donc seule sur les lieux. Le rapport de toxicologie a également confirmé plus tard que Siobhan était bien sous l'influence du PCP. Et la drogue, couplée à ses problèmes mentaux, l'ont poussé à commettre un acte dont la cruauté dépasse l'entendement.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis sur ces 3 terribles affaires en commentaire. Et je vous retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt.